Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On va aller regarder ce qui se passe sur la journée de demain, le vendredi 18 février. Ok, j'espère que vous êtes prêts, attachez vos ceintures, nous allons découvrir ce qui se passe sur la journée de demain mes chers petits. Allez, on y va, on va aller regarder ça. Avant tout, je vous rappelle que ce sont des énergies générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Il est bon de vous le rappeler, puisque certaines personnes ne comprennent pas le français. Donc voilà, je vous fais juste un petit récap pour vous le rappeler. Gardez bien votre bon discernement, c'est toujours important. Voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez une consultation privée, vous avez le lien qui s'affiche là-haut. Allez, on y va, c'est parti avec les lumineuses et Margot Motin. Allons voir la carte de l'énergie principale pour cette journée de demain. J'espère que vous allez bien, mes petits agneaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors moi, vous avez pu le voir, hein, j'ai des orbes chez moi. J'avais mis la caméra pour les chats et ça m'a fait juste halluciner. Donc je sais pas. Alors il y en a qui me disent c'est de la poussière, d'autres qui me disent c'est des orbes. Je sais pas trop quoi penser. J'ai juste été un peu vraiment me renseigner à fond et c'est vrai que les orbes, il n'y a rien de méchant. Donc c'est pas grave en soi. Voilà. Bon, allez, j'arrête de vous raconter ma vie. On y va. L'énergie principale, on vous dit dans le mille. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué. Tu vois, c'est simple. En gros, demain, on te dit que tout pourrait bien fonctionner, que tout pourrait super bien aller, que tu tapes dans le mille. Il suffit juste que tu prennes des décisions quelque part pour voir un petit peu tes désirs se réaliser. En fait, détermine clairement ce que tu veux pour que les choses, elles prennent forme. Donc, si tu décides de manger du gâteau praliné, tu manges du gâteau praliné. Si tu décides de manger du citron meringué, c'est citron meringué. Mais tergiverse pas, remets pas à demain non plus. Mais en gros, voilà, il faut vraiment te laisser guider parce que tu as envie, tout simplement. Je vais aller prendre une carte aussi du message des guides de Sonia Choquette pour aller voir un petit peu. Mais en tout cas, demain, c'est, voilà, tu sais tes objectifs, définis tes objectifs pour les atteindre. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Si tu définis pas tes objectifs, tu peux pas les atteindre. Allez, on y va avec l'oracle de Sonia Choquette. Le message des guides. Allez, celui-ci. Amour inconditionnel, divine mère. Pour moi, clairement, ça se rejoint. C'est-à-dire, à un moment donné, l'amour inconditionnel, tu dois te le donner à toi. C'est mignon, derrière, on a célébration gardien de la joie. Moi, j'ai la sensation ici, tu vois, ça me fait penser à l'enfant intérieur. Comme si tu devais vraiment avoir cet amour inconditionnel, peut-être pour les autres, mais aussi pour toi, pour guérir un petit peu ce qu'il y a au fond de toi. Tu dois amorcer des changements, des rêves qui sont au fond de toi. Et pour ça, il faut que tu t'aimes, pour ça, il faut que tu changes ta façon de faire. Et c'est pour ça que les choses, elles sont encore floues. C'est parce que peut-être que tu n'oses pas libérer et relâcher. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs, comment ça se passe pour la journée de ce vendredi 18 février. Allez, vendredi 18 février. Ah, au moment où je vous fais la vidéo, il est 16h16, les amis. Petite heure miroir. Je vais aller voir ce que ça veut dire, 16h16. Allez, on y va. C'est parti, à la coupe, le bouclier et l'enfant. Tu vois, il y a vraiment l'idée avec l'enfant, de nouveaux projets. Peut-être aussi pour d'autres, ça va être de protéger un enfant. Il y a peut-être quelque chose comme ça. L'enfant parle aussi de nouveaux projets, de formation, de découverte, de changement, des choses qui bougent. Quand je vous parle de découverte, j'ai le voyage qui est juste de derrière. Alors, ça prend un peu de retard, mais peut-être tout simplement parce que tu ne lâches pas prise et que tu ne laisses pas les choses arriver. L'abondance est là, pourtant. Elle demande qu'à arriver vers toi et à travailler, d'accord? Il faut que tu te sépares de la notion de temps. J'ai l'impression que tu te sépares surtout de ce qui te freine, de ce qui t'empêche d'avancer. Parce qu'en fait, ce bouclier-là, c'est les changements que tu ne veux pas mettre en forme, d'accord? C'est pour que ça prenne forme, on te dit, il faut que tu amorces ces changements vers tes rêves, d'accord? Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui est là. Néanmoins, toi, tu places un bouclier sur cette abondance. Donc, elle ne peut pas vraiment arriver vers toi. Il y a quelque chose comme ça hein, sur la journée de demain. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Oula. Oh, regarde ce qui saute. Les paroles. Tu dois t'exprimer. Tu dois libérer quelque part ce qui est au fond de toi. Alors, attends, je vais mettre ça là, sinon
Ça va être compliqué de te faire un tableau. La parole, c'est vraiment exprimer, aller dire ce qui va pas, comment tu te gères, comment tu le ressens, qu'est-ce qui vient à toi. Ok, on va aller voir un petit peu ce qui ressort par rapport à cette parole. Tu dois discuter, il y a peut-être un rendez-vous important. Hein. Tu dois tendre la main à quelqu'un ou quelqu'un viendra te tendre la main. C'est une belle opportunité pour toi. Hein. Laisse pas passer ça. Ok, dans la projection. De toute façon, une fois que ça sera amorcé, tu pourras plus. Hein. Ouais, tu pourras plus faire autrement. Ok, victoire et amitié. En d'autres decks, on a la joie. Moi, je kiffe, danse de la joie. Allez, c'est parti, on y va. Je te dis l'interprétation. Là, on est en train de te dire que clairement, demain, les choses, elles sont amorcées, que tu ne peux plus revenir en arrière. La fatalité, c'est quelque chose que tu ne peux plus désamorcer. L'avion, il est en train de se scratcher. Eh bien, il va se scratcher. Tu n'auras plus le choix que d'arriver à aller de l'avant. C'est-à-dire à sortir de cet enfermement et de cette frustration de projection. Parce qu'en fait, moi, j'ai la sensation, c'est que demain, il y a quelqu'un qui vient te tendre la main, d'accord, pour t'amener vers une victoire. Et en fait, demain, tu n'auras plus le choix. Tu ne pourras plus dire « Oh ben non, je peux pas ». Tu sais, toutes ces petites voix intérieures qui te disent « Non, le fais pas, non, t'es pas capable ». Ben, demain, tu n'auras pas d'excuses, en fait. Il y a un rendez-vous qui est important où tu vas pouvoir projeter des choses, une main qui est tendue, un beau cadeau de la vie, quelque chose qui est signé, un accord qui est signé là, pour vraiment t'emmener vers la victoire. J'ai l'impression que c'est les amis qui t'aident à sortir de cet enfermement. Tu as une chance, une opportunité de sortir d'un enfermement. Alors, peu importe hein, le domaine, hein, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à une libération de ton enfant intérieur. Si tu souhaites une formation sur l'enfant intérieur, n'hésite pas, je te mets le lien là-haut. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'être dans la joie, la bonne humeur. Il y a quelque chose, tu vois, regarde, joie, maison, sexualité, on se fait plaisir, on se fait du bien à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre foyer. On a une vision claire des choses. Moi, j'ai l'impression que ça revient. On a fait un travail sur soi et du coup, le boomerang, il nous revient parce que ça y est, tu as travaillé sur toi. Maintenant, tu peux voir les choses claires, tu peux prendre du plaisir à faire les choses et un petit peu à concrétiser tes projets. Alors, ça peut être pour une habitation, pour un mariage, pour quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de... Il y a des gens qui te félicitent, il y a des gens qui sont vraiment derrière toi, d'accord? Des amis qui sont là avec toi. Il y a une réunion, il y a un rendez-vous qui est important ou en tout cas des nouvelles qui arrivent à toi qui sont importantes et qui vraiment te mettent de la joie au cœur. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir, on va les recouvrir avec les 77, mais je pense vraiment qu'il y a une notion de bonheur parce que tu arrives à amorcer des changements. Tu arrives à définir les règles du jeu quelque part. Ok, on y va. Allez, avec les 77, qu'est-ce qu'on a? La surprise. Tu vois, il y a quelque chose qui est inattendu, quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas, la chance providentielle qui vient vers toi. Ouais. Qui te sort du stress, qui te sort de l'angoisse, qui te sort peut-être d'une dépendance. La surprise qui était cachée. Là, c'est vraiment sur cet hiver. Tu signes avant la fin de l'hiver, tu signes quelque chose, tu commences un nouveau début, tu trouves ta vitesse de croisière dans les plaisirs, dans le fait de changer ta vie. C'est peut-être quelque chose qui t'angoisse, qui te stresse depuis un petit moment, depuis un mois. Mais t'es protégé, il y a de la lumière là-dedans. On sort du rond-point, on ouvre les yeux. Hein. Il y a des nouvelles, on ouvre les yeux là sur quelque chose hein, demain. Allez, on y va, c'est parti. On y va. Allez, c'est parti. Comment ça match là pour l'énergie de demain? Les paroles, c'est quelque chose, en fait, il y a un dialogue, il y a un échange lors d'un rendez-vous important qui va t'ouvrir les yeux, qui va te permettre de sortir de ta solitude, qui va te permettre de faire la lumière sur certaines choses, des choses des projets qui étaient protégés, tu vas pouvoir enfin parler, discuter. Là, il est temps peut-être de faire une pause avec tout ce qui est fatalité et surtout une pause avec les conflits, d'accord? Peut-être tes conflits intérieurs, hein, tout simplement. Hein. On voit que là, il y a des prières qui sont exaucées, il y a l'envie de vraiment d'illuminer quelque chose. Et là, moi, ce non, il n'est pas négatif. Ce non, il est en train de te dire non. Maintenant, je vais pouvoir dire non et je vais attendre vite cette victoire. Je pense qu'elle ne s'obtient pas de suite, peut-être sur cet été, peut-être au beau jour quand le printemps va refleurir. Enfin, voilà. Il y a peut-être un accord financier, quelque chose aussi comme ça. En tout cas, pour moi, on sort ici du fait de se voiler la face. Vraiment, on ouvre. Hein. Il y a un cadeau de la vie là. Il y a un cadeau de la vie. On n'était pas dans la bonne direction. Et après avoir parlé, on se rend compte des choses et là, on ouvre un coffre au trésor. Il y a quelque chose de ce type-là.
On ouvre les yeux, on arrête de se voiler la face, on sort de sa solitude, on va vers plus de lumière. Pardonnez-moi les amis, la caméra a bugué, a coupé, donc me revoilà. Donc je vous disais qu'ici il y a une victoire où vous arrivez à taper du poing sur la table, vous allez pouvoir dire enfin non, je ne suis pas d'accord avec ça, non, je ne veux pas ça. Et par contre, on voit qu'aussi il pourrait y avoir la fin d'un conflit avec des amis ou la fin d'un conflit financier ou quelque chose comme ça. Une victoire sur un conflit financier, des accords, des gens qui se réunissent pour trouver des solutions, des accords à quelque chose lié aux finances. Moi, j'ai la sensation ici quand même sur ce tirage, c'est plutôt de très bon augure. On ouvre enfin les yeux sur une situation où en fait il y avait des portes de sortie, mais on tournait en rond au milieu. Et en fait, on ne voyait pas ces portes de sortie, vous voyez. On se voilait la face par rapport à ça. Et là, ça y est, on trouve le chemin de la lumière parce qu'il y a une main qui est tendue vers nous, qui nous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et on sent que vraiment, on peut se libérer de tout ça et pouvoir avancer, pouvoir vraiment aller plus loin, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Ok, on va aller voir sur le domaine sentimental maintenant. Donc, restez bien jusqu'à la fin. On ira voir aussi la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Alors, les chats qui se battent, désolé pour le bruit. Alors, désolé pour la caméra, je ne sais pas ce qu'elle a eu. Elle a bugué. Elle a eu un petit bug. Allez, c'est parti au niveau sentimental avec l'Améthyst Love aujourd'hui. On va aller regarder un petit peu. En tout cas, il y a cette notion aussi de penser à soi avec cet amour inconditionnel, de penser à son enfant intérieur, de penser à nous. C'est le début du commencement où on pense à nos projets, à ce que l'on veut vraiment, à amorcer le changement. Et ce changement, il s'amorce vraiment dans le fait de noter, de savoir ce que tu désires vraiment. Si tu sais pas vraiment ce que tu veux, comment tu veux que l'univers puisse te l'envoyer? Il y a cette notion-là. Allez, sur le domaine sentimental, on y va. On va faire un petit tableau aussi. Protection divine, le rival, le passé. Ok. Le chacal. On n'aime pas quand il sort, hein, celui-là. Allez. Le coup de foudre, l'inattendu, les messages, le printemps, les choix et le oui, la validation et la pause. Alors, concrètement, ce que ça vient me dire, on va commencer ici par les célibataires. Il pourrait y avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui est un petit peu malhonnête. Donc attention, attention, attention. Donc voilà, il pourrait y avoir des échanges avec quelqu'un du passé. Peut-être que par hasard, vous tombez sur un ex, d'accord, sur quelqu'un comme ça qui arrive soudainement, vous dit « Oh, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, nanana », qui a un renouveau, le début d'un... Voilà, on vous dit, vous avez le choix d'entamer un renouveau. On peut me parler d'un bélier, taureau ou gémeaux, pourquoi pas. En tout cas, il pourrait y avoir le retour de quelqu'un du passé avec qui vous étiez en pause, avec qui il n'y avait plus de dialogue. Ça peut être quelqu'un qui est assez superficiel quand même, assez dragueur, assez charmeur ou charmeuse, hein, bien sûr. Vous l'adaptez si vous êtes un homme ou une femme. En tout cas, ici, on vous dit que pour moi, c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est une fausse personne. C'est quelqu'un qui va vous parler... De vouloir fonder une famille, de stabilité, de vous faire grandir, que c'est une personne qui a grandi, qui a changé. Mais attention, on parle encore d'une personne qui ne va pas au fond des choses et quelqu'un qui est superficiel. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous vous étiez déjà mis en pause dans un premier temps. On vous dit de bien vous protéger d'un homme rival ou d'une femme rivale, bien sûr, on est dans un tirage général. Donc faites bien attention, protégez-vous des gens malhonnêtes, des gens qui voudraient un nouveau départ, une renaissance de relation peut-être. Voilà, c'est à vous de prendre la décision, vous avez votre libre arbitre. Là, on vous dit, vous saurez faire le bon choix avec ce oui, d'accord? La personne du passé qui vous envoie des messages, vous saurez, à mon avis, déjouer ces pièges. Pour les couples, ici, on pourrait avoir de l'inattendu, des messages qui reviennent d'un passé, peut-être de quelqu'un qui essaye de vous convoiter ou de convoiter votre autre, hein, c'est possible, quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui essaye un petit peu de mettre la zizanie. J'ai vraiment cette sensation-là, quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact depuis un petit moment, une personne qui sait pertinemment qu'elle va mettre le bazar, mais qui n'en a strictement rien à faire. C'est à vous de faire des choix. Est-ce que vous allez vers une renaissance avec cette personne ou est-ce que vous ne donnez pas suite à ces échanges? Ça va être à vous de voir. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous rappelle que c'est général. Donc tout le monde ne va pas avoir un ex ou une ex qui rappelle concrètement. Mais en tout cas, vous voyez, ici, il y a
Vraiment l'invitation du passé qui revient. Quelqu'un vraiment qui essaye ouais, de vous séparer. Il y a quelqu'un qui essaie de mettre la zizanie là. Ah ouais, ouais, concrètement. Concrètement. Mais j'ai l'impression que vous faites preuve de bon discernement, de sagesse. Pour vous, c'est froid, ça, c'est pas, ça vous intéresse pas du tout. Mais alors pas du tout. Même si on vous offre la chance d'y aller, vous avez pas du tout envie. Ouais. C'est quelqu'un qui vous propose de vous rencontrer, de vous voir. Peut-être c'est une rencontre qui va être inattendue lors d'une sortie ou quelque chose comme ça. Mais vous n'allez pas du tout donner suite, ou votre autre, hein, tout simplement, parce que ça peut vraiment concerner les deux. Vous n'allez pas donner suite, vous allez rester de marbre, cette personne, elle ne vous intéresse pas du tout, vous êtes très bien